Et puis, dans le registre de la mémoire urbanistique du royaume, il y a lieu de saluer un ouvrage, c'est celui que Badr el-Mokri consacre aux mosquées d'Oujda. Ce professeur à la faculté Mohamed Ier porte un regard particulier aux édifices religieux de la capitale orientale, leur souffle, leur mystère, leur rapport à l'histoire contemporaine du royaume, au-delà de leur vocation spirituelle. Reportage Abdelatif El-Mourabi sur un récit de Shaib Hamedi. Oujda, la ville millénaire et son patrimoine religieux. Certaines mosquées remontent au 7e siècle de l'Hégire, c'est donc un héritage de génération en génération. L'ouvrage de Badr el-Mokri a le mérite de donner corps à ces édifices, avec chacun sa part de mystère et d'histoire. J'ai eu recours aux archives marocaines et françaises. Je me suis concentré sur la deuxième moitié du 19e siècle. Dans un premier temps, mon but n'était pas de transcrire les faits, mais plutôt de m'imprégner de l'architecture urbaine de l'époque. Et puis la vision et l'intérêt évoluent, notamment sur les génies des architectes et ingénieurs en matière de recherche esthétique propre aux constructions religieuses. Les mosquées d'Oujda ne sont que quelques perles du chapelet de 50 000 lieux de culte officiellement recensés au Maroc. Elles comportent un aspect particulier, c'est leur spécificité pour le social, la science et la culture. C'était avant tout des lieux d'enseignement. Elles se sont distinguées notamment à l'époque de la dynastie mérinide, du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Des constructions immuables, gardiennes véritables de la splendeur culturelle islamique, que ce soit la mosquée Hassan II de Casablanca, troisième plus grande mosquée du monde, la Qarawin de Fès, la Koutoubia de Marrakech. Le royaume est riche de ces somptueux édifices. Elles symbolisent les lieux d'ouverture d'esprit et de recueillement, garants d'une religion noble et tolérante.